Bonjour, troisième débrief de la Coupe du Monde de rugby à la mi-parcours des matchs de poule. On commence avec le premier match de la journée de samedi, Italie-Canada. C'est l'Italie qui a remporté cette rencontre 23-18. Les deux équipes se sont bien battues, d'ailleurs l'Italie n'a pas réussi à priver le Canada du bonus défensif. À l'issue de ce match, l'Italie remporte donc 4 points et le Canada 1 point. On continue avec le deuxième match de la journée qui voyait s'opposer l'Afrique du Sud au Samoa. Après leur désillusion face au Japon, l'Afrique du Sud devait montrer un très beau visage et c'est ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont remporté ce match 46-6 et ils ont remporté le bonus offensif. Et on continue avec le troisième match de cette journée de samedi qui voyait s'opposer l'Angleterre au Pays de Galles. C'était un match à très gros enjeu pour la poule A puisque le gagnant empocherait sûrement la deuxième place de la poule. À la mi-temps, ce sont les Anglais qui menaient 16-9. Mais finalement, les Gallois n'ont rien lâché et dans la deuxième mi-temps, ils sont remontés sur l'Angleterre à la 70e minute et ils ont alors gagné 28-25. Donc c'était un peu la victoire improbable des Gallois face aux Anglais qui étaient chez eux à Twickenham avec leur public. C'est alors le deuxième match de la Coupe du Monde à l'issue surprenante puisque le premier match c'était Afrique du Sud-Japon dans lequel le Japon a gagné. Et ce match-là, Angleterre-Pays de Galles, avec les Gallois qui ont réussi à gagner malgré plusieurs blessures. On passe ensuite à la journée de dimanche avec le premier match qui voyait s'opposer l'Australie et l'Uruguay. On a assisté à un match à sens unique puisque les Australiens ont gagné 65-3, autant dire la plus lourde défaite de cette Coupe du Monde pour les Uruguayens. Second match de la journée, Écosse-USA. En première mi-temps, les Écossais n'ont pas montré un très bon rugby. Et pourtant, ils menaient 13-6 à la mi-temps. Mais dans la seconde mi-temps, les Écossais ont étouffé les USA et ont remporté ce match 39-16. Et dernier match de ce week-end qui opposait l'Irlande à la Roumanie. L'Irlande a gagné son match 44-10, mais les Irlandais ont quand même montré quelques difficultés face aux Roumains. Comme à chaque fois, on fait maintenant un point sur le classement par poule. Donc dans la poule A, c'est les Pays de Galles et l'Australie qui sont en tête avec 9 points. Et l'Angleterre se contente de la troisième place avec 6 points. Dans la poule B, c'est l'Écosse qui prend la tête avec 10 points. À la seconde place, il y a l'Afrique du Sud avec 7 points. Et en troisième place, il y a les Samoa et le Japon avec 4 points. Dans la poule C, la Nouvelle-Zélande garde sa première place avec 9 points. L'Argentine prend la deuxième place avec 5 points. La Géorgie est à la troisième place avec 4 points. Et enfin, les Tonga sont à la quatrième place avec 1 point. Dans la poule D, l'Irlande garde la tête avec 10 points. La France est seconde avec 9 points. L'Italie est troisième avec 4 points. Et le Canada est quatrième avec 1 point. On note que toutes les équipes ont fait leurs 2 matchs, sauf dans la poule C, le Tonga et la Namibie. Pour la suite de la compétition, on attend le prochain match de la France qui sera contre le Canada. On attend aussi de voir l'opposition entre les Pays de Galles et le Fidji. Et enfin, on attend de voir le match Samoa-Japon dans la poule B. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la compétition jusqu'alors. Comme la semaine dernière, le prochain débrief ce sera samedi. D'ici là, profitez bien des matchs. Bye!